De Brest à Saint-Malo, découvrez la côte bretonne par ses profondeurs et ses trésors cachés avec ce livre 65 épaves de Bretagne, en Bretagne, de Brest à Saint-Malo que vous avez écrit, Nicolas Job. Nicolas Job, quand est née cette passion pour la plongée? Cette passion pour la plongée est née il y a à peu près 12 ans. Et donc ça s'est fait par hasard sur un baptême en fait de plongée. Moi j'avais passé beaucoup de temps à faire de la voile avant et tout de suite ça a été une grande découverte, ce monde du silence et donc après voilà, une révélation pour le breton que vous êtes, parce que vous venez de le finistérien que exactement vous êtes. donc ça a été une révélation et puis très rapidement le milieu des épaves m'a fasciné, des épaves sous-marines, et l'envie de vouloir les photographier pour montrer aux gens un petit peu ce patrimoine immergé est arrivé quasiment dans le même temps. Alors, mission accomplie avec ce livre. Il y a quand même, on peut le dire, plusieurs centaines d'épaves sur la côte nord bretonne. Vous en avez choisi 65 pour ce livre. Comment vous les avez sélectionnés? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de naufrages. On estime à 3500 le nombre de naufrages en Bretagne, donc on va dire côte nord à peu près la moitié. Et les épaves ont été sélectionnées par rapport à un intérêt historique qu'elles peuvent avoir, un intérêt aussi photogénique du site. Par exemple, des épaves qui sont sur des fonds de sable blanc sont très très photogéniques et font des lieux de plongée qui sont très agréables à visiter. Et également, on a réparti de façon assez homogène, à la fois sur la côte, les épaves de cet ouvrage, et en même temps de façon homogène pour tous les types de plongeurs différents. Donc on a à peu près une vingtaine d'épaves pour les niveaux 1, une vingtaine pour les niveaux 2, puis après une vingtaine d'épaves qui sont entre 40 et 70 mètres de fond pour niveau 3 et plus. Alors vous, quelle est votre épave préférée parmi ces 65 du livre? Alors une des épaves préférées, c'est une de mes épaves préférées, c'est une épave qui se trouve pas très loin d'ici, dans le Fromveur, qui s'appelle le Drummond Castle, et donc qui est un paquebot britannique qui a coulé donc à la fin du 19e siècle. Et donc c'est un site qui est assez profond, qui est difficilement accessible parce que il nécessite des conditions de plongée idéales, pas de houle, un très beau temps, de la lumière, pas de courant, donc chose qu'on a difficilement dans le Fromveur. Et c'est une épave qui est profonde, qui a 64 mètres de fond aussi, donc il nécessite une bonne organisation de la plongée, mais néanmoins c'est magique en fait d'arriver sur ces lieux-là. On a l'impression d'arriver sur une cité engloutie quand on découvre cette